Salut Booktube, c'est Aurélie. Donc aujourd'hui je m'attaque à La Servante écarlate de Margaret Atwood, classée en SF ici dans cette vieille édition sortie au moment de, en même temps que la sortie du film en 1990, le film de Schlondorf, donc avec ce qui a été une des affiches du film. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est difficile à lire, de réputation, le sujet est très difficile, mais c'est un livre, je pense, nécessaire, vraiment très important. Donc Margaret Atwood, cette autrice canadienne féministe engagée, postmoderne, avec une plume assez sèche, assez journalistique, en tout cas dans cette œuvre. Elle a écrit ce roman en 1984 à Berlin, avec une vue sur le mur, et effectivement on retrouve l'importance du mur, de la clôture dans ce roman. Elle le publie en 1985, et il a fallu attendre 1987 pour avoir la traduction française. Alors je vais essayer de pas trop m'étendre sur ce livre, parce que avec Claire, donc ma complice sur notre chaîne Pop Culture appelée Lucasfille, nous avons fait une conférence consacrée à La Servante écarlate pour le Bordeaux Geek Fest 2023. Le thème de la convention, c'était utopie et dystopie. Et effectivement, La Servante écarlate est une dystopie proposée par Margaret Atwood, puisque nous faisons la connaissance de cette servante écarlate, qui n'a pas de nom. Le seul nom qui lui est donné, c'est en fait qu'elle appartient à un certain Fred, qui est le commandant auquel elle a été assignée pour la reproduction, puisque suite à des problèmes de pollution environnementale, l'espèce humaine est en déclin, le taux de fertilité s'est cassé la gueule, et donc les servantes écarlates sont des femmes qui ont été privées de tous leurs droits. Alors déjà, enfin, ça les console pas beaucoup, mais les femmes, toutes les autres femmes de la société aussi, mais elles sont là pour servir d'utérus ambulant. Voilà, elles sont mises à disposition des puissants qui n'ont pas d'enfants, dont ce commandant, dont le prénom est Frédéric, et donc elle s'appelle De Fred, parce qu'elle appartient, pour cet assignement, en tout cas pour cette mission, à Fred, pour voir si ça va porter ses fruits ou pas. Donc en fait, voilà, une femme à qui on a retiré tous ses droits, à qui on a retiré sa famille, qui se retrouve violée sous le toit du commandant, pour essayer de produire un rejeton pour le commandant. Donc voilà le pitch. Une société, donc Gilead, une société patriarcale, totalitaire, forcément une dictature, une théocratie, parce que Gilead, donc ça vient de la Bible. Toutes les justifications à l'établissement de cette dictature et à l'oppression des femmes se trouvent dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment une théocratie qui oppresse les femmes. Pendant l'écriture du livre, 1985, je rappelle, on est avec, évidemment, la révolution islamiste en Iran à la fin des années 70, l'oppression des femmes, la perte de terrain des femmes dans certaines cultures, qui, évidemment, comment dire, préoccupait énormément l'autrice, on s'en doute. Et c'est effectivement ce qui ressort dans ce roman. Donc, De Fred, elle écrit à la première personne. C'est une femme qui est soumise. Ce n'est pas une héroïne, c'est notre proxy, c'est la protagoniste, c'est elle qui parle, mais ce n'est pas une héroïne badass. Elle ne se révolte pas vraiment contre l'état de fait, elle est trop morte de trouille pour ça. Et puis c'est à travers son regard que on a comme ça des flashs sur la façon dont la société s'est écroulée pour paver la route à cette dictature religieuse chrétienne. Du coup, sous la plume en plus assez sèche de Margaret Atwood, on n'est pas dans le pathos et on n'éprouve pas forcément le personnage n'est pas sympathique. On va éprouver de la sympathie pour elle parce qu'elle subit des choses atroces,
parce qu'elle décrit autour d'elle Gilead, et c'est un monde qui est absolument atroce, à part pour les happy few comme le commandant Fred, qui sont au pouvoir et qui oppriment les autres, avec tous les passe-droits que ça occupe, toute la corruption que l'on peut imaginer dans n'importe quelle dictature, hein, voilà, ça c'est quelque chose également que Margaret Atwood pointe du doigt très très bien dans son roman. Les autres femmes, il y en a quand même beaucoup qui participent au système afin d'opprimer les autres femmes, en particulier les servantes, hein, qui sont vraiment les dernières roues du carrosse. Vous avez Serena Joy, donc l'épouse du commandant, l'épouse stérile. Ce sont des personnes qui commencent à être âgées, qui n'ont pas eu d'enfants. Pendant très longtemps, jusqu'à ce que finalement elle se retrouve comme toutes les bobonnes enfermées à la maison, elle a œuvré à l'installation de Gilead, de ce régime totalitaire. Elle y croyait dur comme fer, et donc elle a contribué à l'oppression de toutes les femmes, jusqu'à ce que ça lui retombe, effet boomerang dans sa tronche, hein, bien sûr. Vous avez également les tantes, notamment la tante Lydia, qui sont en fait ces femmes, ces espèces de matrones, slash gardiennes de prison, qui vont former les futures servantes écarlates à leur future mission d'utérus ambulant. Voilà. Et surtout, sois fertile et tais-toi. Sinon, bye bye, la servante écarlate. Oui, parce que ça dépote. Forcément, c'est une dictature. Donc, on retrouve régulièrement des gens pendus sur ce fameux mur, hein, inspiré du mur de Berlin. Sauf que là, l'action se passe à Harvard. Au passage, Margaret Atwood pointe du doigt le fait que cette cité universitaire où elle a enseigné, hein, qui lui était très familière, c'était un puits de science et de progressisme à l'époque. C'est devenu un des noyaux durs, hein, un des lieux d'exécution et d'oppression de la population. Comme quoi même une contrée civilisée, entre guillemets, érudite, enfin un haut lieu de l'érudition, peut se transformer en centre d'oppression et d'ignorance. Hein. Voilà. C'est une œuvre, vous l'aurez deviné, qui est à plein de niveaux de lecture, qui est extrêmement dense, même si le roman lui-même n'est pas très très long, et qui est un vrai coup de poing au plexus. Enfin, c'est vraiment une lecture qui est très inconfortable. Je pense que le fait d'être une femme ou un homme n'y change rien. C'est vraiment, vraiment très perturbant. C'est très, très dur. À la fois parce qu'il est évoqué, qui est évoqué comme un état de fait par cette servante dans son espèce de dialogue, là, enfin de monologue. Elle ne se rebelle même plus, voilà, c'est comme ça, c'est devenu comme ça, et puis voilà. Il y a encore des choses qui la choquent, mais l'idée c'est surtout de choquer le lecteur, en disant, mais attends, comment on en est arrivé là, c'est horrible. Et l'idée aussi chez Atwood, c'est que, attention, tous les sévices qu'elle décrit, elle les a glanés dans différentes cultures, à travers l'histoire. Elle n'invente rien dans le sens où tout ce qu'elle décrit est déjà arrivé par ailleurs. Donc c'est à la fois une dystopie et une prophétie slash une mise en garde. Donc ça c'était l'objet de la conférence qu'on a faite avec Claire. Je vous mettrai le lien vers la vidéo qu'on en a faite sur notre autre chaîne, si vous voulez pousser. Mais voilà, donc un roman qui est une vraie claque dans la tronche, auquel on pense beaucoup après avoir fini la dernière page, qui fait réfléchir, et c'est pas pour rien qu'il y a eu ces adaptations récemment, notamment la série que vous avez peut-être vue et qui est peut-être le truchement par lequel vous avez eu connaissance de l'œuvre d'origine, du matériau d'origine. En tout cas, moi, c'est pour un public averti, bien sûr, mais bon, on est entre adultes, entre grands. C'est vraiment une lecture que je vous recommande, qui est très inconfortable, vous l'aurez deviné, qui ne laisse pas indifférent, qui fait réfléchir, d'autant que aujourd'hui, par rapport aux droits des femmes, à ce que nous croyons acquis, c'est beaucoup plus pertinent encore qu'au moment où Atwood l'a écrit. Et ça fait froid dans le dos, vraiment. Ouais, lisez-le, parce que toutes les adaptations ont pris des libertés par rapport à ce roman. Rien ne vaut, à mon avis, l'œuvre d'origine d'Atwood. Et c'est Atwood, paraît-il, au top. Je n'ai lu qu'une autre œuvre d'elle, dont j'ai déjà mis la review en ligne, qui est l'Odyssée de Pénélope. Contrairement à ma première intention, je vais finalement lire la suite qu'elle a écrite en 2019,
qui s'appelle Les Testaments, pour voir, avec tant d'années d'écart, et puis le fait que les adaptations sont passées par là, que les droits des femmes ont reculé, qu'il y a énormément de choses qui ont bougé, voir ce que ça a inspiré à l'autrice, voir comment elle a évolué et quel est son regard sur l'évolution de la société, et si c'est vraiment un retcon de son œuvre majeure, ou si au contraire ça la complète. Donc bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour une autre review, ou un book haul, ou peut-être un tag, allez savoir. Et puis si vous avez du temps, je vous invite à aller voir notre vidéo avec Claire, où évidemment on creuse beaucoup plus l'œuvre et ses différentes adaptations, itérations, parce que vraiment, vraiment elle le mérite. C'est une œuvre majeure du XXe siècle, et avec une portée jusqu'en plein XXIe. Et donc d'ici là, à bientôt!